Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un sujet sur lequel j'ai voulu travailler avec ABM et Caline notamment, qui est la ventilation naturelle. Alors pourquoi? Parce que depuis quelques mois que simplement qu'on commence à connaître l'Aéro 2020, j'ai pu découvrir à travers des réunions techniques qu'on a pu faire avec Paul Habitat et également au travers de nombreux séminaires que les bureaux d'études thermiques ont bien voulu faire, que finalement, les solutions qui étaient apportées, les solutions techniques qui étaient proposées pour pouvoir répondre à ce nouvel indicateur qui est le DH, dont on a beaucoup parlé déjà depuis tout à l'heure, elles sont, selon moi, relativement pauvres. On parle de gestion automatisée des occultants. Alors chez nous, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré depuis longtemps et qui nous permet effectivement de poser de bonnes bases. On parle également de brise-soleil. Donc ça fait partie aussi des solutions qui existent déjà depuis longtemps. On nous parle maintenant de brasseurs d'air, donc on en a parlé beaucoup, je crois, depuis ce matin. Et moi, je m'interroge un petit peu sur l'acceptabilité de nos clients et sur le positionnement de ces brasseurs d'air dans nos maisons de demain. Il semblerait quand même que ça sera une des palettes qu'il va falloir explorer d'un petit peu plus loin. Et puis, on nous a aussi parlé de puits canadiens, donc sur des parcelles qui font 300 mètres carrés. Je pense que ça va être compliqué. Donc, le sujet pour moi qui est à explorer, et qui est à explorer pas simplement sous l'angle de l'Aéro 2020, mais également sous l'angle de de l'innovation et de ce que peuvent nous apporter nos partenaires, c'est la ventilation naturelle. Alors, sur la ventilation naturelle, on va aujourd'hui faire un focus sur la solution que propose en fait Caline conjointement avec Deltador, donc qui s'appelle le Caline Airflow, qui nous permet en fait d'apporter une vraie réponse sur la régulation passive. Donc quand on a déjà des occultants qui sont piloter des ouvrants, ça me paraît assez naturel. C'est un step qui est intéressant à étudier. Il y a un double effet, donc pas simplement sur le confort intérieur et donc le DH, mais également sur la qualité d'air intérieur. Et ça, c'est une dynamique aussi sur laquelle beaucoup d'entre nous travaillent depuis quand même quelques années et sur lesquelles on attend là aussi d'avoir des réponses et des solutions techniques encore un peu plus étoffées. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est que c'est une solution connectée. Donc là, on se projette tout à fait dans une relation d'interaction avec l'habitant qui sera sans doute plus intéressante que, j'imagine, le brasseur d'air. Alors, le cas d'étude qu'on va présenter, c'est la solution Caline Airflow. Et on verra donc après cette présentation par Anthony donc les conclusions auxquelles nous en sommes à ce stade. Merci Régis, je te laisse appuyer sur la zapette. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais avoir le plaisir, merci, de vous présenter donc, le programme Caline Airflow. Alors, qu'est-ce que c'est le programme Caline Airflow? Évidemment, c'est une nouveauté Caline. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient en fait s'embriquer dans notre écosystème existant, Caline Smart Home, que nous avions développé avec notre partenaire Deltador. Ça vient aussi du constat que nous avons fait chez Caline qu'il y a des nouveaux effets de tendance chez le particulier, notamment en termes d'attente de confort intérieur, en termes d'usage, en termes de praticité et d'intelligence. Mais aussi, évidemment, actualité oblige, avec le Covid, des habitats plus sains, le particulier est beaucoup plus sensible à ces thématiques. Donc, pour répondre à ces attentes, nous avons proposé une nouvelle génération de menuiseries qui sont pilotées, qui peuvent être automatisées et qui vont donc contribuer à la surventilation du logement, contribuer au rafraîchissement nocturne et bien évidemment au renouvellement de la qualité de l'air intérieur. C'est à gauche, du coup. Bouton vert. Merci. Alors, pour vous illustrer un petit peu l'introduction que je vous ai faite, voici quelques applications concrètes du programme Caline Airflow et de ce que vous pouvez faire. D'abord, sur la thématique du confort d'été, évidemment, je vais pouvoir me protéger des surchauffes estivales en pilotant automatiquement mes occultations. Ça, on l'a vu tout à l'heure dans les précédentes présentations. Mais je vais pouvoir aussi mieux maîtriser la température intérieure de mon logement, voire limiter l'usage de la climatisation si mon logement est rafraîchi régulièrement. Sur la thématique de la qualité de l'air intérieur, l'aspect santé, je vais pouvoir aussi aérer quotidiennement mon logement sans avoir à y penser.
On rappelle qu'il est toujours bien du matin d'aérer 10 à 15 minutes par jour après une nuit pour retrouver un renouvellement d'air agréable dans sa pièce ou dans son logement. Et puis l'autre aspect, effectivement, en cas de rassemblement familial ou de nombreuses personnes, eh bien évidemment, je peux renouveler plus facilement l'air d'une pièce ou même de mon logement si je dispose de plusieurs menuiseries pilotées. Concrètement, donc, le programme K-Line Airflow, ça va nous permettre un peu modestement de réinventer le courant d'air intelligent. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, mes menuiseries pilotées, si elles sont bien positionnées dans mon logement, je vais pouvoir accentuer les flux d'air traversant entre pièces, ou si je dispose d'un étage, je vais pouvoir profiter de l'aspect tirage thermique d'un niveau à un autre. Alors comment ça marche? Eh bien, finalement, ça reste très simple, ça reste dans l'écosystème K-Line Smart Home. Le mode d'emploi est toujours à peu près identique. Je vais choisir évidemment les équipements pilotés que je souhaite connecter. Je vais les appairer à l'application K-Line Smart Home, à la box T-Dome 1.0, et immédiatement, je vais pouvoir les piloter. Le mode de pilotage est identique sur les produits que je vais vous présenter après, c'est-à-dire un point de contrôle mural, soit à distance, imaginons que vous êtes à votre bureau, ou de manière programmée si éventuellement vous souhaitez mettre en place des scénarios ou une fréquence via la fonction agenda. Le dernier est un petit peu plus récent, c'est-à-dire de fonctionner de manière automatique via un capteur installé dans le domicile. Justement, parlons de ces capteurs de QAU qui arrivent progressivement sur le marché. Alors évidemment, comme leur nom indique, il va nous permettre de réaliser en temps réel un diagnostic sur la qualité de l'air intérieur. Ça va nous permettre aussi de maintenir une hygrométrie équilibrée dans mon logement. Je pense notamment aux petites pièces qui ont besoin de ventilation, comme les salles de bain, où est-ce qu'on va chercher à évacuer rapidement l'excès d'humidité. Ou alors d'être en prévention, c'est-à-dire d'anticiper des températures d'inconfort et donc de réguler via l'ouverture, fermeture des menuiseries pilotées. Autre exemple, du coup, si imaginons que mon capteur QAI détecte un excès de carbone, je prends toujours l'exemple de la fête familiale, et bien, il va déclencher automatiquement également aussi l'ouverture des menuiseries pour évacuer cet excès de carbone. Alors, je reviens évidemment sur les produits qui sont liés à la génération des menuiseries pilotées. Donc, la première, c'est une fenêtre pilotée. Elle est sortie cette année. Alors, en fait, comme vous pouvez le voir sur la présentation, c'est un oscillobattant Inventail dont l'ouverture à soufflet est motorisée, et cela de manière parfaitement invisible. Deux positions sont possibles, soit vous avez une aération standard de 150 mm, soit une aération discrète de 10 mm. Voilà, pour la piloter, comme évoqué précédemment, trois solutions, soit manuelle, toujours via un point de commande mural ou une télécommande, programmable, donc via l'application Votre téléphone sur K-Line Smart Home, ou, on l'a découvert juste avant, à présent de manière totalement automatique quand elle est associée à un capteur de qualité de l'air intérieur. L'autre produit, j'en terminerai sur cette présentation, c'est le coulissant piloté. Donc là, c'est une innovation qui date de juillet 2020, donc il est déjà commercialisé. Donc on s'est focalisé sur un 2-rail de Vento, qui est le produit qu'on retrouve régulièrement sur le marché de la maison individuelle et du collectif. Lui aussi, il est équipé d'un moteur qui est intégré dans la traverse haute du dormant. Trois positions sont possibles, soit classique, l'ouverture maximale. Là, c'est pour vous permettre d'avoir la liberté d'entrer d'un intérieur vers l'extérieur. Soit de déterminer aussi une ouverture programmée à la largeur souhaitée. Il faut mesurer son chien, par exemple. Ça peut être pratique en fonction si on a un gros ou un petit chien. Et puis enfin, une position qui va nous intéresser, c'est l'ouverture aération, qui est de 3 cm et donc qui va se coupler si on a plusieurs menuiseries pilotées. Je parle bien que le ventail est verrouillé pour une question de sécurité et qui va contribuer à accélérer la surventilation naturelle du logement ou de la pièce qui est concernée.
Le pilotage se fait toujours de la même manière, je ne reviens pas dessus, le point de commande mural, l'application K-Line Smart Home et le capteur QAI. Voilà, pour conclure, vous voyez à présent qu'il y a donc une nouvelle génération de menuiserie qui est déjà sur le marché. Voilà, je suis à votre disposition tout à l'heure lors de la réunion avec les partenaires pour vous présenter davantage le produit. Je vous redonne la parole. Ça donne quoi avec l'aéro, tout ça, du coup? Olivier. Alors, ça va être vite fait, hein, mon intervention. Puisqu'en fait, quand on a commencé à regarder l'impact de cette gestion des ouvrants, moi j'avais une idée en tête de ce que ça pouvait donner, puisque je l'avais regardé il y a quelques mois déjà, avec une ancienne version du moteur, qui donnait des résultats, vous le voyez affichés à l'écran, qui sont une amélioration du CEP qui n'est pas énorme, et des DH encore faibles. François l'a évoqué tout à l'heure. Alors là, c'est des exemples sur la zone H1A. C'était un petit peu plus sensible sur ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Mais enfin, dans l'ancienne version du moteur, on avait un impact qui était faible. Dans la version actuelle, qui a été diffusée au bureau d'études thermiques, il est nul. Voilà. Donc mon action sur le projet est assez limitée. Du coup, on a essayé de regarder, de comparer l'impact de notre système qui a été souvent évoqué jusqu'alors, les brasseurs d'air, où là on voit qu'on a effectivement un impact qui est un petit peu plus significatif. Je pense malgré tout que ce faible impact du pilotage des ouvrants tel qu'il est valorisé aujourd'hui est lié à un problème moteur, clairement. Et quand bien même on retomberait sur les valeurs que l'on avait sur les anciennes versions, ça semble assez faiblement valorisé, malheureusement. Alors justement, pour conclure, donc l'idée c'est que on souhaiterait pouvoir avancer et quelque part profiter de cette convention pour, en forme un petit peu d'ouverture, se laisser la possibilité peut-être de voir comment le moteur de calcul pourrait évoluer favorablement pour mieux valoriser la ventilation naturelle. Et on pourrait même aller jusqu'à, s'il le fallait, faire des chantiers pilotes avec Trecobat et K-Line sur ce système-là pour aller faire des mesures in situ également. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci à vous. Merci. C'est intéressant parce qu'en fait, vous démontrez qu'il y a un système super intéressant pour le client en termes de QAI, de performance, etc. Et puis, il n'est pas valorisé dans le moteur. Donc, c'est la limite de ce moteur qui va de toute façon évoluer. Et là, je pense que ça va être notre rôle aussi ensemble de le faire évoluer pour que ce genre de système trouve leur place parce qu'ils sont quand même très, très intéressants. C'est comme à chaque changement de réglementation, hein, il y a des angles morts, c'est un petit peu à nous de les mettre en évidence et de travailler ensemble pour les... Ouais, et on a vraiment besoin d'étoffer notre boîte à outils. Donc le travail sur l'aéro, il n'est pas terminé en fait. Voilà. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous trois.